Karim qui est venu avec ses supporters, hein. Il y a un bus qui est venu forcément de son club, Pont-Sainte-Maxence. Il y a forcément Yvan Mendy qui est là, hein, son célèbre acolyte du club dirigé par Giovanni Boggia. Alors, on va voir les palmarès des deux boxeurs, en commençant par Michel Motmora. 15 victoires et 7 défaites, et notamment une défaite. C'était pour ce titre de champion de France le 12 janvier 2013 face à Karim Achour dans l'antre, dans le fief de Karim Achour à Tourotte, où il avait été éliminé et battu par l'arbitre à la 5e reprise. Du côté de Karim Achour, 16 victoires, 4 défaites, mais surtout déjà 4 défenses de titre depuis qu'il a acquis ce titre de champion de France. C'était face à François Bastien en 2012, le 11 février. Et bien ça va être sa 5e défense, et pour l'instant personne n'a réussi à le faire vaciller. Ouais, ce sera un combat en 10 reprises comme tous les championnats de France. Michel Chagnoux, l'entraîneur de Motmora, est très confiant. Ils ont fait une grosse préparation pour ce combat. Même Motmora, il disait, il n'a jamais fait une préparation aussi sérieuse de toute sa carrière. Il a 34 ans, il sait que c'est peut-être sa dernière chance. Peut-être l'ultime chance, oui. Plus jeune, Karim Achour, seulement 27 ans. Là-bas. Une différence aussi de taille, hein. 7 cm entre les deux. 1m73 pour le champion Karim Achour, 1m80 pour Michel Motmora. C'est des boxeurs qui ont à peu près le même style, ces deux attaquants. Il va utiliser son bras avant, en tout cas Motmora, peut-être pour le garder à distance. On connaît Karim Achour, très vif, très mobile. C'est le 3e affrontement entre deux hommes, hein. Je vous disais, il y avait eu ce titre de champion de France en 2013. Et puis il y avait eu également un combat précédent entre les deux hommes. C'était en 2011, en demi-finale de Coupe de la Ligue, qui avait été remporté par Karim Achour, alors que Motmora s'est signé volé dans cette demi-finale. Pour l'instant, Motmora travaille bien, il travaille bien avec son direct. Il empêche Karim Achour de rentrer. Et Karim Achour doit aller le chercher, il est plus petit. On n'a pas vu Yvan Mendy dans son coin. Je sais qu'il était dans la salle, il devait arriver tout à l'heure. D'habitude, il est toujours dans son coin, Karim Achour. Les deux hommes qui se soutiennent. Karim Achour qui était même au commentaire avec nous, hein, lorsque Yvan Mendy a conservé son titre il y a 15 jours. Très bon club avec un entraîneur, Giovanni Boggia, lui aussi réputé, hein, bien évidemment, sur la scène hexagonale. À l'esquive de Karim Achour. Et Michel Motmora qui démarre fort. Ah, c'est challenger, il a plus à prouver forcément. Il y a ces deux défaites et puis il y a ce titre de champion de France, peut-être son ultime chance. Donc il y a forcément beaucoup de détermination. Il sait qu'il est bien préparé, il est motivé. Mais c'est pas facile de résister aux attaques de Karim Achour. Ah, c'est pas un puncher, mais c'est un attaquant, Karim. Il attaque sans cesse. Toujours un battant, c'est un frappeur. Pas vraiment un puncher, mais il frappe il est toujours sur l'adversaire. Ouais, c'est l'accumulation des coups qui fait mal avec Karim Achour. Exactement, c'est la répétition. Ah, on sent un rythme différent, hein, par rapport au combat précédent, sans bien évidemment minimiser les performances de David Armand et de Youssouf Doumbia. Alors bien sûr qu'il y a le titre en jeu. Et Motmora qui le disait, s'est préparé comme jamais. Il a fait plus de 60 rounds, hein, dans sa préparation. Il a mis entre parenthèses ses activités. Vous savez qu'il est charcutier traiteur. Il fait aussi les marchés. Le droit qui est passé là, de Karim Achour. Il touche encore. Il touche bien avec son bras avant. Une belle première reprise, Antoine. Première reprise intense déjà. Ouais, beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté. Voilà, ce qu'on va écouter pour le challenger. Ah oui, mais respire. Putain, assieds-toi, merde.
Reste debout. Pas beaucoup de consignes pour l'instant. Putain, ça va pas nous faire chier, ça. Respire, respire. T'es droite en compte comme tu faisais cette semaine, là. Pense y à le faire. Hein? On l'a travaillé, ça. Et on va tirer tout de suite debout, prêt à repartir au combat. Guerrier cabine, comme le surnomment ses supporters. Et pour l'instant, malgré son avantage de taille, Motte Mora n'arrive pas à laisser Karim à distance. Hein. Il n'utilise pas assez son bras avant. En tout cas, beaucoup de mobilité de la passe d'Achour qui se désaxe. Oh, très belle droite. Ouais. Oh, encore une fois, la droite, la gauche. Elle va être dur, aller lui chercher cette ceinture. Il va falloir que Motte Mora donne tout ce qu'il a. Lui qui rêverait de sa ceinture pour revenir à hauteur de son mentor. Karim Achour, il boxe comme à son habitude, toujours en mettant une pression, en variant les coups, en bas, en haut. Mora qui a bien arrêté là, avec son bras avant. Ah, ce sera une des clés, hein, son bras avant. Là, si c'est passé Achour. Et cette droite qui passe. On se rappelle, hein, la dernière fois qu'ils se sont affrontés au 5e round, le combat s'était arrêté. Et Achour, il a pas envie d'aller au bout, là, on dirait. Il travaille en puissance, Karim Achour, sur cette droite. Il met tout l'appui des jambes et de l'épaule. Ah, c'est pas passé, là, le contre de Motte Mora. Il a affronté les meilleurs, hein. Motte Mora dans cette catégorie, il a déjà affronté Achour. Mais il a également affronté Jimmy Colas, Marie Sainte, notamment. Il va faire attention, Motte Mora. Il y a toujours cette droite qui passe de Karim Achour. Ouais, à force, ça va finir par faire mal. Ah, il était touché en compte quand même. À Karim qui n'a plus perdu depuis une victoire pour une défaite à Magdebourg en Allemagne pour un titre WBO, titre européen. Attention, on a quand même une belle réaction de Motte Mora. Ouais. C'est un beau combat hein, pour l'instant Avec au deuxième round, le rythme est déjà bien élevé. On sent la salle ici, chauffée à blanc entre les supporters de Motte Mora et ceux de Karim Achour. On va peut-être écouter un peu ce que dit Giovanni Boggia. On a vu l'hypercute qui est passé de Motte Mora. En panique, tu as donné un coup à baissant tes mains. C'est contre toi, c'est contre ce que tu as dit. J'allais te dire un beau roule, bien la défense, tu t'es déconcentré, putain. Ouais, travaille avec ta gauche surtout, allez, fais comme pas. Non, on l'a tout de suite remobilisé hein, du côté de Giovanni Boggia. Ne pas faire un complexe de supériorité, rester concentré parce que Motte Mora, on l'a dit, il a envie d'aller la chercher cette victoire. C'est peut-être sa dernière chance d'être sacré champion de France. En tout cas, je ne sais pas si les boxeurs vont tenir 10 rounds à ce rythme-là. C'est un rythme élevé.
c'est Oh, passé toujours encore une cette fois. droite qui passe là, oui. Chaque fois. Il essaye bien avec son direct de l'arrêter, mais c'est pas facile. Il n'utilise pas assez son jab. Il y a des percutes là. Ah, ça s'était joué d'un rien, mais quand ils ont remporté les enchères, le club de Gion, Mahmoud Mora s'était dit que c'était sa chance pour aller décrocher peut-être cette victoire, mais Karim Achour est un valeureux combattant. Il ne va pas lâcher sa ceinture comme ça. C'est bien ce qu'il fait Motemora. Il reste pas sur les coups, il touche et ça va. Voilà. Ah, mais il n'y a pas cet enchaînement peut-être. C'est trop sur un coup. Et Karim Achour, fidèle à ses habitudes, continue d'avancer sur son adversaire. Encore une droite qui est passée là. Ouais. Un petit temps de répit. On n'avait pas vu beaucoup depuis le début de ce combat. Et il travaille maintenant en force, Karim Achour. Ah, il a l'avantage psychologique, il l'a battu 2 fois. La dernière fois, il y a vu arrêt de l'arbitre à la 5e. Voilà. Peut-être qu'il se dit que s'il l'a fait une fois, il peut le Il refaire. sait qu'il peut le refaire, exactement. Cela dit, Motemora, comme on disait, il ne s'est jamais aussi bien préparé de toute sa carrière. Commencé en 2000, en novembre 2000. 14 ans au plus haut niveau. Et peut-être en point d'or que ce soir. Si jamais il parvenait à arracher la ceinture, mais il va falloir qu'il en fasse peut-être encore un peu plus s'il veut aller décrocher son Graal. Oh, attention, là, il a bien été contré, Karim Achour. Mais il continue d'avancer. Ah, il a une pression constante, Karim Achour. Ah, il est sûr de sa force, Achour. On voit dans son regard, il défie Michel Il Motemora. est sûr de lui. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Faire ça de ta droite un peu. Fais-moi plaisir, il s'est pas reculé. Bah oui. Fais-moi plaisir, il s'est pas reculé. Il ne s'est pas reculé. Force. Beaucoup de bras avant, beaucoup de bras avant. Fais-le reculer, t'enchaînes derrière. Il arrive. On l'a travaillé à la leçon. Il est blessé en plus, Michel. La droite en compte. Hein. Michel, il s'est pas reculé. Fais Il est laisser blessé. un round, fais Il est laisser un blessé où, il est round blessé à la pommette. Hein, ah bon. Fais laisser un round, Michel. Fais laisser un round. Il va. Hein. Écoute-moi, Michel. Fais laisser un round. Fais laisser un round de le Essaie faire de passer. reculer. Voilà. Fais-le reculer. Allez, applique-toi. Souffle bien, Michel. C'est bon. Allez, allez c'est bien là. Hein. Allez, mon gamin. Allez, On va le chercher, ce délire. C'est ce On va qu'on le chercher, ce disait. délire. Il ne Hein. s'est pas reculé, c'est ce qu'on dit dans son coin, Karim Achour. Et ils l'ont bien noté. Et il y a un petit entraîneur qui a vu que Karim Achour était blessé à la pommette. Ça saute pas aux yeux. Oui, et puis le but de Karim Achour, c'est de le faire douter, parce qu'il sait qu'il a déjà battu en la limite. Donc, Allez, troisième affrontement, on vous l'a dit, on vous le répète, entre les deux hommes. Il a mis ses activités en parallèle, comme il disait, hein, Michel Motemora. Ça lui arrivait avant ses combats, des fois, d'aller sur les marchés le lendemain. Là, il a tout mis toutes les chances de son côté, il a arrêté son travail. Il y a une petite boutique de charcutier traiteur. Il a tout fait le marché, il veut se donner les moyens d'aller décrocher cette ceinture. Michel Chéniaud, son entraîneur qui a toujours cru en lui. Mais Achour, lui, il est déjà dans l'optique d'aller chercher une ceinture européenne. Pour ça, eh bien, il sait qu'il doit battre une nouvelle fois Michel Motemora. il y a toujours cette droite de Karim Achour qui arrive.
Il n'arrive pas à la contrer celle-là. Il n'a pas trouvé la parade. C'est ça que ça doit être compliqué quand on a un boxeur qui vient toujours sur soi, qui jamais ne relâche sa pression. Ça oblige d'être constamment sur ses gardes. Ahmed Moret fait un beau combat, il essaie bien de l'arrêter avec son bras avant, de travailler au corps ensuite. Ouais, mais il n'arrive pas à le contrer assez. Et voilà. Il devrait travailler peut-être encore un peu plus avec son bras avant. Ce qui lui a dit son croix en tout cas. Vouloir se désaxer pour pouvoir trouver un angle d'attaque. Il va éviter de rester parce que c'est ce que veut Karim Machour. Donc il travaille à mi-distance. Travailler de près. Attention, il était touché la Karim Machour. A bien contré. Mais il continue quand même d'aller sur son adversaire. Oh. Et il se rend coup pour coup. Hein. Ouais, c'est impressionnant pour l'instant, la volonté, la détermination des deux boxeurs. Sa droite qui est encore passée à soi. Il a vacillé un tout petit Il peu. travaille mieux sur ses contres maintenant. Il a touché un peu le menton. Attention. Il a bien touché en cette fin de round. Eh bien, on a un bon combat Antoine hein, pour l'instant. Dans une très belle ambiance, une salle surchauffée. Mais Karim Machour faut qu'il se méfie quand même, hein, avancer comme ça. Si tu es calme, tu vas garder ton titre. Quand tu es bien protégé, tu mets les garridos, tu manges tout. Ne t'énerve pas derrière les crochets, il tape comme ça, c'est pour ça qu'il t'ébranle. Il t'ébranle pas trop. Non, ça fait pas très beau. Ils peuvent trouver comme prétexte pour prendre le round. Toi, tu dois pas donner de prétexte. Le début du round, il est bien, les gauches dans sa gueule. Un crochet de temps en temps où tu tombes pas, tu te fais pas contrer avec une merde. Ok. Sois appliqué maintenant. On en a fait 5 là. Il en reste 5. Sois appliqué, on t'enlèvera pas le titre. Sois appliqué. Sur un malentendu, quand tu as des accélérations, on risque de perdre le round. Ne tape pas à toi, ne te jette pas. On jette pas, Karim. Mets ton direct bras avant. Mets ton direct bras avant. Et je crois qu'ils ont mal compté. Il me semble que c'est seulement le 5e round là, qui va commencer. On n'est pas encore à mi-combat. Ouais. Allez, 5e reprise. Encore 6 rounds à tenir. Ahmed Moret travaille son direct du bras avant pour attendre sur le contre. Ouais, il change un tout petit peu là. Et d'un coup, il se recule, Karim Machour. Ah, il faut quand même qu'il se méfie, puisque Ahmed Moret a la puissance hein, sur ses 26 combats en comptant les amateurs aussi. Il en a mis quand même 9 KO sur ses 26 victoires. Et puis c'est en contre, c'est les coups qui sont toujours plus puissants. Un peu moins d'intensité pour l'instant, cette première moitié de 5e reprise. Et il arrive à passer à travers les coups pour l'instant, Karim. Peut-être Karim Machour qui n'a jamais hésité dans cette défense de titre à prendre le challenger, le premier.
Il n'hésite pas à Montmara combattre. bouge beaucoup plus maintenant. Il ne reste pas sur les coups. Il est beaucoup plus mobile. Voilà, on se rend coup pour coup. Hein. Oh, stop, stop. Box. Ça a été évité là, ce contre par Karim Achour. Il y a 7 ans d'écart entre les deux boxeurs. Peut-être que ça va jouer au fil des minutes aussi en faveur de Karim Achour. Il a baissé un petit peu le rythme sur ce round-là. Il avait besoin de récupérer. Ah, il a une boxe de toute façon qui nécessite une grosse débauche d'énergie, Karim Achour. Et Montmara pour l'instant, bien sur ce round, a réussi à compter un petit peu plus sur l'adversaire. Tout de suite en action. Il faut le faire reculer, Michel, il faut le faire reculer. Il faut que tu suives ton action quand il est touché. Sans le jeter. Lève tes mains, lève tes mains. Michel, fais-le reculer, fais-le reculer. Quand tu mets ton uppercut droit, quand tu mets l'uppercut droit, mets la droite par-dessus et finis en crochet gauche. Ah oui, il sait le Michel. faire. Des petites droites, tu sais les faire. Je t'ai coupé, c'est bon. Coupe encore. Ah, je t'ai coupé, c'est bon. Et il tient plus, regarde là. Des petites droites côtes, tu sais, des droites. Mais il faut que tu te rendes ça. Faut Michel, que tu ailles là. Ok. Quand il est presque pieds joints, là, il va y aller, il va y aller. Ah oui, il va y aller sur le cul. Protège-le. On voit, je ne sais pas si c'est un signe Antoine, mais à chaque fin de round, Achour c'est le premier debout, prêt à repartir au combat. Est-ce que ça démontre une motivation particulière? Est-ce qu'il y a une explication? Peut-être qu'il a moins besoin de consignes, je ne sais pas. En tout cas, il est prêt à aller au combat. Il est prêt tout de suite, oui. Il est... Stop. Tout de suite, pas en arrière. Karim Achour reste toujours dangereux sur cette droite en crochet. Ah, elle sera passée, hein, plus d'une fois, celle-là, Lourd, ouais. quasiment à chaque coup. Ah, il arrive à faire sa plus petite taille d'un avantage, quoi. À en tirer Sans parti pousser, sans tenir. par sa vivacité. Donc c'est vrai que pour le moment, Montmara n'arrive pas vraiment à le tenir à distance. Il a commencé à bouger beaucoup plus, à être Plus mobile, ouais. mobile. Il reste moins sur les coups. Stop, stop. Sans tenir. J'ai l'impression qu'il avait été touché Montmara sur ce coup. Sur ce crochet droit. Et c'était une impression. Stop. Box. Ah, il n'arrive pas à toucher Montmara. Beaucoup de vivacité dans le bus du côté de Karim Achour. Voilà, c'est avec la gauche qu'il l'a eu. Et la droite, encore une fois. Encore une droite. Elle passe tout le temps celle-là. Le disiez Antoine.
Et il percute la Motte-Morin. Et voilà, fin de la 6e reprise. Pour l'instant, qui est-ce que vous voyez devant? Vous n'avez pas cette question, hein. C'est dur de se mouiller en même temps. C'est dur, ouais. Non. Non, disons que Karim Rien. Achour fait le Je leur donne combat. pas de prétexte. Continue à boxer comme Motte-Morin ça. défend bien. Les coups, on en prend 0. Avantage au Il croit que vous en avez mis champion. 10. Karim Donc Achour. il Il comprend faut qu'il rien. en fasse encore plus C'est contre lui Marat qui en s'il prend va plein la aller gueule. Pour prendre le chercher titre, la il va- ceinture, ouais. voilà. Il faut que ce soit flagrant si ça va au bout des 10 reprises. Parce que le Et... début de combat a été intense des deux côtés, mais Karim a touché beaucoup plus. Ouais, je pense que les 4 premières Maintenant, restent sur Karim. Ouais. voilà, le rythme a baissé un petit peu. Et, bon, vu l'intensité du début de combat, Ouais. Hein? Continue à bien mettre les virils gauche, lève bien les mains. Ne leur donne Parce aucun que sur ce prétexte. qui fait un Ne leur donne combat aucun prétexte. Marat, C'est peut-être un traquenard de copain d'arbitre. par rapport à la C'est dernière pas grave, confrontation, il c'est fait pas bien grave. parce qu'il avait été Mais bien arrêté à la tes directs 5e. gauche. Mais bien, ne fais pas n'importe quoi. Là, eh bien, on Il va reste débuter le deux rounds. 7e. Il est toujours là. Allez. Et lève tes mains, lève tes mains. Combien? Je crois qu'il lui a dit, je sais pas si j'ai entendu, il reste 2 rounds. C'est 4. Hein. oui, mais je pense que c'est pour le motiver. Ouais. Ah, il disait plus de 60 rounds en préparation, il a réussi à faire. Il n'avait jamais eu le temps et jamais eu l'opportunité de faire ça, Motte-Morin, dans une préparation. Avec Karim Achour a les coups les plus nets, les plus puissants. Stop! Stop! Dans les coins là. Oh! Prochaine fois, c'est. Ok? Monsieur Leblanc qui Oh ne non. fait que consigne Hop! l'arbitre de cette rencontre. Et il y en avait après le coin de Karim Achour. Hein. Hop! Encore une fois, elle n'est pas passée la droite en sortie de corps à corps pour Karim Achour. Et c'est pas grave, il va revenir au combat. Ah, il utilise pas assez son bras avant pour garder Karim Achour à distance. Ouais, pour l'arrêter. Il est tellement vif. Achour aussi que c'est compliqué hein, pour Motte-Morin. Stop! Stop! Hop! Karim Achour qui attaque toujours. Ah, il a touché là. Là, il a été touché. Il reste 20 secondes dans cette reprise. Stop! 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 Ouais, mais apparemment ça va pour Il Achour. revient. Il repart tout de suite. Il est un petit peu en déséquilibre en même temps. Ouais. Ah, il a touché Attention, encore, là. oui. Ça va sur ses appuis, on voit qu'il est encore bien. Il n'est pas. Mais il en a pris de bonnes, là, Karim Achour sur ce coup. Il se méfie, effectivement, sur ses contres. Peut-être intéressant de voir ce qui se passe dans le coin de Karim Achour là. Écoute-moi, tu as dû faire un joli cadeau sur un roulard si gagné, sur un coup, et une connerie de ta part. On sait qu'il est Reste comme il concentré. est. C'est le bonhomme là, reste concentré. Pars pas dans le n'importe quoi. Parce que ça, ils vont s'en servir. D'accord? Ne pars pas dans n'importe quoi. Continue à être sérieux, appliquer, recule fort en direct du gauche. Mais fort, 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 mets-le sur le reculoir. Reste dessus, protégé. Ne te découvre pas. Ils y revoient des coups qui arrivent de n'importe où. C'est n'importe un grand cadeau parce que ça on peut perdre le titre rien que sur un terrain comme ça. C'est Envoie-le. bon ou pas?
Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. Quand tu mets médial gauche, tu fais cadeau des coups. Reste concentré. Reste en direct gauche. Les gens ils sont assis derrière, putain. Quelque chose derrière qui arrive. Ouais, il a été un petit peu mis sur le reculoir, mais ça a surmotivé du coup Motmora qui se met à avancer sur Karim Achour. C'est peut-être ça la solution. Ouais, C'est peut-être justement d'avancer, de le prendre à son propre jeu. exactement. Et pas le laisser s'organiser. Parce que c'est certain qu'à mi-distance, c'est là qu'il est le plus dangereux, quand il est au corps. Sans tenir. Stop. Sans tenir, l'un comme l'autre. Box. Alors, on se sent toujours sur une bonne forme. Motmara, malgré ses 34 ans, il faiblit pas au fil des rounds. Travaille bien avec ses uppercuts maintenant, Motmara. Stop. Stop. Box. La droite, elle est passée une nouvelle fois au-dessus de la garde. Stop. Box. C'est plus son jeu, ça Motmara, quand il touche, il s'en va comme ça que de rester à mi-distance. Ah, bah, il a intérêt. Hein. Stop. Ok. Box. Motmara qui avait perdu en demi-finale de coup de Ligue face à Karim Achour en 2012, qui s'était estimé volé par l'arbitre. Il a ensuite perdu au 5e round lors de leur confrontation pour le titre de champion de France. Et pour l'instant, bien, nous sommes dans la 8e reprise. Et les deux combattants qui continuent. Stop. Oh, faut arrêter là. Oh, passe à la tête. Deux hommes qui ont été pesés au même poids, 72 kg 100 tous les deux. Tous les deux le même poids, ouais. Ah, on a une droite qui est passée là de Karim Achour. Ouais, comme d'habitude. Hein. Stop. Stop. On sent lucide d'un côté dans le coin de Karim Achour. Quand il parle avec son entraîneur, on sent quand même une lucidité du côté du champion. Alors, on va voir ce qui se passe dans le coin de Michel Motmara. T'es trop lent, t'es mou, bim bim. Il série 3 coups en main, il fait reculer là. Tiens, remets le scotch là. Remets le sparadrap là et là. On met un bout de sparadrap, t'en as? Ouais, mais tout de suite, donne. Le scotch. Oh Michel, on est en train de baisser le pied là. Ah oui, tu baisses, tu ralentis. Allez, viens. Allez, faut y aller. Enchaîne sur ton bras arrière et tout. Ok? Tu y crois alors? Hein, monsieur? Bah oui, alors. Tu dirais qu'il est mis. Allez, 2 rounds encore. 2 rounds pour Michel Motmara s'il va aller enlever la ceinture à Karim Achour. 6 minutes à tout donner pour n'avoir aucun regret. Lui qui disait qu'il voulait aller chercher ce titre pour rejoindre Farid Galouz, l'homme qui l'a initié à la boxe, l'homme qui a été son premier mentor. Et Karim Achour qui redémarre les rounds toujours en travaillant en force. Avec des coups puissants. Ah, il a été contré, il a reçu la gauche.
Bouge bien son bras avant, Moutmoura, mais il ne touche pas. C'est vrai que le combat il a un petit peu changé de physionomie, pas de toujours pareil à sa ligne directrice quand même à chaud, mais par rapport à l'intensité qu'il y avait dans les 4-5 premiers rounds, on sent que c'est plus compliqué pour les boxeurs. Oui, la fatigue commence à se faire sentir aussi. Ah, c'est évident. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 9 reprises sur ce rythme-là, c'est quelque chose qui nécessite une préparation plus que pointue. Ils sont physiquement prêts. Et on n'en parle pas souvent, la préparation des boxeurs, mais c'est quelque chose... C'est beaucoup de travail. Ouais, c'est un travail quotidien d'entretien. Après, il y a aussi le problème du poids aussi à gérer. Stop. Tout de suite, on sait pas. Stop. Mais les deux boxeurs, malgré la fatigue, restent quand même très précis dans leur coup. Ok. Sans pousser. Ça s'accroche plus, c'est la fatigue. Ah, c'est logique. Hop. On arrive à la fin de la 9e reprise. On essaie de travailler en bas d'un côté comme de l'autre. Moutmoura travaille plus avec des uppercuts maintenant. Ouais, pour ça, il faut être à bonne distance. Stop. Stop. Ouais, de plus en plus la bouche ouverte, Moutmoura. Stop. Allez, il va rester une reprise dans ce championnat de France des poids moyens. La dernière. Hein? Oui, c'est pas grave. Écoute bien. Fous du short, Michel. C'est Maintenant, pas il ça reste qu'il un faut. round, Michel, écoute voir. Écoute bien, Il deux reste rounds. un round. Deux rounds. Un round, 9e, c'est le 10e là. Non. Ah merde, la poche, la poche. Hé, Michel. 10e. Dernier. Michel. Michel. C'est là, à tout jamais. C'est ça. T'as 2 points de retard. Faut que tu les gagnes. Ok? Tu peux, Michel. Tu peux, hein. Allez, Michel. Michel, t'es bon ou quoi là? Allez, ok? Non, Michel, écoute. Hein, t'as vu tout ce qu'on a fait et tout? Je veux que tu l'emmerdes sans arrêt le boxer en série et tout. Allez, Michel, tout le temps, allez, tout le temps. allez. Gauche, 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 Allez, droite, gauche. allez, tout le Michel, temps. allez. C'est avancer sur lui. Faut qu'il recule tout le round que t'as gagné. Sur tout le round, ok? Tout le round, ok? Serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Hop, allez, c'est parti. 10e et dernière reprise. Qui sera le nouveau ou de nouveau champion de France Stop, stop. des poids moyens. Hop. On a demandé dans le coin de Michel Moutmoura, vous l'avez entendu, à avancer, à obliger Karim Achour à reculer. Est-ce qu'il aura fait assez tout au long de ces 10 reprises pour inverser la tendance et mettre le doute dans l'esprit des juges? Oh. Il était contre les deux côtés. Ouais, il a touché là. Moutmoura qui met encore de la pression. Ah, c'est à lui, hein, de toute façon, de... Il sait que faut qu'il gagne ce round. Ouais, l'enchaînement, c'est ce qu'on demandait, mais il touche pas forcément ses coups. Ils font pas mal à Karim Achour. Touche pas vraiment. Ouais. Ça fait vibrer le public, mais ça fait pas vraiment vaciller Karim Achour. Hein.
Allez, le public en furie ici, à la salle Curie de Gien, où on voudrait forcément voir Michel Motmora triompher. Mais Karim Achour, il est dans la maîtrise hein, malgré tout. Ils ont fait un excellent combat tous les deux. Avec deux boxeurs bien préparés, volontaires, déterminés. La dernière minute. Elle n'est pas passée cette fois, il ne l'a pas tenté la droite. Karim Achour en sortie de corps à corps. Mais c'est vrai qu'avec une telle différence de taille, peut-être que Michel Motmora aurait dû essayer d'avancer un peu plus tout au long du combat pour justement Il bouge obliger. beaucoup plus, donc c'est une cible qui est plus compliquée à toucher. Sans tenir. Cap. Cap. Sans tenir. Attention à ta tête. Karim Achour, il va y aller de l'avant encore une fois. Stop. Il faut rester lucide encore, quelques secondes. D'un côté comme de l'autre, en tout cas on a vu un très beau championnat de France. Avec des boxeurs qui auront tout tenté. Ils se donnent à fond tous les deux. Ouais, et rien que pour ça, bien les deux hommes pourront être fiers de ce qu'ils ont réussi ce soir. Forcément les deux lèvent le bras. On voit Motmora forcément très fatigué. On va attendre la décision des juges. Achour semble assez sûr de lui, sûr de son fait. On va voir si les juges sont d'accord avec lui. C'est pas important une décision. C'est pas sûr. Il a fait un beau combat. Hein. Il a fait un beau combat. Il ne faut pas confondre la personne et le truc. Je veux dire, si on était gagnant, perdant, c'est pas Attendu. Ce que tu as fait au troisième, ce que tu as fait à la fin là, c'était. T'aurais dû le faire plus tôt. Alors, C'est trop lent, il t'a endormi là. ça semble assez indécis là pour l'instant. On va écouter et après on ira. Pas cru assez. Hein. Pas cru assez. Difficile de savoir là qui va triompher. Tu as fait un peu de cadeaux. Tu as fait un peu des cadeaux. Il touche sur des malentendus. Il touche sur des malentendus. Giovanni Bogia. Des fois, il se déconcentre un peu. Il a Sur mis le des manque de gauches à gogo. concentration des fois de son boxeur. En tout cas, Motmora peut être fier. Quelle que soit la décision, il a fait un beau grand combat. On ne sait pas si ce sera suffisant. C'est un beau combat, mais faut pas tourner comme ça sert à rien. Karim. Allez, la décision qui va être rendue. On attend Karim Achour, Giovanni Bogia et l'entraîneur Chéniaud qui se congratulent. Les deux hommes dans leur coin ont fait du très bon Il travail. a fait un très beau combat. Allez, on va écouter la décision. Décision. Monsieur Borin donne 96-94 Achour. Monsieur Pasquier donne 95-95. Monsieur Sorouche donne 96-94 Achour. Et déclaré vainqueur. Karim Achour, toujours champion de France par 2 juges à 1. Un juge a vu un match nul. Et les deux autres donnent Karim Achour vainqueur. Écoutez. S'il vous plaît. Je veux pas que Michel il entende des sifflets. Il a fait un grand combat. La décision c'est quasiment un match nul. C'est un grand monsieur. Vous pouvez déjà beaucoup l'applaudir. Vous avez de la chance d'avoir un gars comme ça chez vous. Vous avez vraiment de la chance. C'est comme si c'était champion de France. Il n'a pas dominé. C'est pareil. C'est un grand bonhomme.
va peut-être faire la première action avec Karim Achour, donc toujours champion de France. 5e défense victorieuse. On a l'impression que ce soir, tu as quand même maîtrisé globalement ton combat. Oui, c'est vrai que j'ai pas cherché à faire n'importe quoi. Voilà, je voyais que les coups les plus simples marquaient des points importants. Je suis resté là-dessus, j'ai pas cherché à accélérer plus qu'il fallait. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais voulu faire plus. Le fait que tu l'aies battu 2 fois avant ce combat, est-ce que ça a joué dans ton approche de match? Non, ça n'a pas joué, au contraire. J'avais envie de faire un gros combat. Mais c'est vrai que là, bon voilà, vous avez vu, j'ai mis des coups durs. Il est resté debout, voilà, tout l'honneur lui revient, voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Tu es resté fidèle à ta tactique, tu as continué à avancer tout le temps sur lui, tu l'as empêché de boxer. J'ai avancé, j'ai mis les coups les plus nets, vous voyez les directs, les droites qui passaient à chaque fois. Et je suis resté sur cette approche-là, donc voilà, je suis content. Maintenant, c'est quoi les objectifs prochains? Moi, comme je vous ai dit, je crois que je vais aller chercher la décima comme le Real Madrid. Hein. Voilà. Merci Karim. Mais plus sérieusement, moi je souhaite passer à autre chose maintenant. C'est pas évident de tourner en rond comme ça. C'est l'Europe que tu veux. Voilà, je veux l'Europe moi. Eh bien c'est tout ce qu'on te souhaite Karim, en tout cas merci à toi. On va peut-être prendre un petit mot aussi avec Michel. Michel, tu as fait un très beau combat, tu t'es donné, ben, ça n'a pas été suffisant. Malheureusement oui, je pensais que ça aurait été suffisant de toucher à distance, travailler avec la gauche. C'est vrai que Karim il donnait des coups moins longilignes, plus appuyés. Donc voilà, sincèrement je pensais avoir un léger avantage. Mais c'est la loi du sport, il a été plus fort aujourd'hui. Mais bon, je pense que j'ai effacé l'humiliation du 10 janvier 2013. C'était un accident et j'ai prouvé qu'aujourd'hui j'avais la place au meilleur niveau national. Maintenant, je suis que vice-champion de France. Est-ce que tu as des regrets dans ta façon dont tu as combattu aujourd'hui? Est-ce que tu t'es dit que les choses tu aurais peut-être plus utilisé ton bras avant pour le laisser à distance? Peut-être essayer d'avancer plus sur lui pour l'empêcher lui d'avancer sur toi? Après, c'est vrai que ma team me dit que j'aurais dû accélérer plus vite par rapport au dernier round où j'ai plus accéléré, donné plus de jab. Bon, bah, c'est vrai que j'ai eu l'impression de donner ce qu'il fallait. Sur le moment, c'est vrai qu'eux, ils ont un regard extérieur par rapport à nous. Donc ils voient pas, on ressent pas les mêmes choses. Moi, je pensais que c'était suffisant. Aujourd'hui, tu as 34 ans, c'est quoi ton futur? Tu as encore la motivation pour repartir au combat? Alors là, c'était qu'une étape. Je suis champion international WBF en titre. Donc là, normalement, j'aurais dû défendre ma ceinture. En décembre, on a demandé une dérogation parce que j'étais challenger officiel. Maintenant, j'ai ma ceinture WBF à défendre, courant 2015. Et bon, très sincèrement, je ne sais pas si j'arriverai à remonter au classement national pour avoir cette ceinture dont je rêve tant, être champion de France, parce que c'est vrai que c'est un rêve de gosse. Et voilà, bon. Maintenant, je pense aussi à mon autre ceinture, je ne veux pas la perdre, parce que peu importe ce qu'on dit, c'est quand même un titre international. Et voilà. Merci beaucoup Michel, en tout cas, tu as fait un très beau combat. Tu peux être fier.